Avec Youmnik et Zouf, nous sommes allés visiter la prison de Bois d'Arcy dans les Yvelines, c'est à 20 km à l'ouest de Paris. Alors nous avons sollicité plusieurs députés, je le précise, dans la majorité comme dans l'opposition, et c'est finalement un insoumis, le député du Nord, Ugo Bernalicis, qui nous y a emmenés. Hop. En ce jeudi 4 mars, il est environ 8h quand on se présente à l'entrée sans avoir prévenu. Je suis accompagné de mon attaché parlementaire et de 2 journalistes pour faire la visite de l'établissement. Voilà. Quelques minutes plus tard, on nous laisse donc entrer. À droite, faut monter, on va nous réceptionner. Là, je vois les images, là. Les images, ce sont celles de la série Netflix Lupin avec Omar Sy, dont une scène a été tournée ici. Le centre pénitentiaire de Bois d'Arcy est une prison, une maison d'arrêt qui accueille soit des détenus en attente de leur jugement, soit des détenus condamnés à des peines de 2 ans maximum. Celle qui nous accueille ce jour-là est la directrice adjointe. Bonjour. Monsieur Bernalicis. Madame Cheny, je suis la directrice adjointe de l'établissement. Ok, enchanté. Avec elle et le chef de détention, c'est parti pour la visite dans la prison. Difficile de ne pas voir qu'on est en période de pandémie. À l'entrée, voici les sièges d'une salle d'attente pour le parloir qui sont condamnés et des écriteaux sur les gestes barrières un peu partout. Cela n'a pas empêché la prison de devenir un cluster mi-février. Il a fallu tester massivement, comme nous l'explique ce surveillant. Donc le 15 février, le 16 février, on a procédé au test de 195 détenus dans la journée avec l'ARS. Ok. Pour dire essayer de trouver tout de suite ceux qui sont positifs, les isoler. Et là, actuellement, on est en train de gérer tout ça, tout doucement. C'est un peu compliqué, c'est très lourd. Parce qu'il y a eu beaucoup de positifs au 15 février? Non, il n'y a pas eu énormément de positifs, mais il y a beaucoup de pédagogie à faire. Oui, pourquoi ils sont testés, nous on n'est pas testés, etc. Dès qu'on avait des suspicions, c'est Pourquoi il n'a pas fait la solution simple, entre guillemets, de dire bah, on teste tout le monde, fin de l'histoire? Tester tout le monde, ce serait possible, mais ce serait très très lourd. Je veux dire, pour tester les 195 détenus qu'on a testés, on a fait la journée. Avec ou sans cluster, le Covid est hyper présent dans la vie carcérale, voire ajoute de la tension. Alors, dans cette maison d'arrêt, une activité semble importante. La télé de la prison, Bois d'Arcy TV, la chaîne qui libère, est un canal interne qui fait le lien avec l'administration. 2 détenus s'occupent de tourner des reportages. Ils se sont donné une mission, lutter contre les fake news. Comment les gens font pour tenir bon, finalement? Parce que c'est promenade cellule, quoi. Non, à la base, en fait, au début, quand ça parlait de Covid, la plupart des gens, ils avaient peur. Et à un moment donné, c'est vrai qu'il y avait pas mal de bruit de couloir. Les gens, ils disaient « ouais, ça va confiner, on va plus voir nos familles, on va plus voir ça ». Et c'est vrai qu'à la base, au début, ils avaient un peu peur. Et au fur et à mesure, ils ont vu que ça se passait bien. Du coup, à travers le canal, à travers le fait qu'on a souvent des visites de gens comme vous, qu'on parle souvent avec l'administration, ça permet un minimum de détendre un peu l'atmosphère et de surtout, comme il a dit, atténuer au maximum les bruits de couloir. Au final, je précise que 10 détenus ont été testés positifs dans cette journée de tests. Ça a suffi pour perturber leur incarcération. On retourne à Bois d'Arcy, où on a pu rencontrer des détenus. On a découvert une prison qui n'échappe pas à l'image qu'on s'en fait. Bois d'Arcy a eu beau servir de décor pour une série Netflix, c'est aussi une prison vieillissante, voire vétuste. D'ailleurs, certains détenus rencontrés pendant la promenade s'en plaignent. Pendant au moins 1 mois, 2 mois, on n'avait pas le droit de thermoplongeur. Il n'y a pas de plaque. La chauffe, c'est interdit. La chauffe, c'est interdit. Ça veut dire qu'on fait comment? Quand on questionne la directrice adjointe à ce sujet, voici sa réponse. Pourquoi il n'y a pas de plaque en cellule? On a des travaux sur le réseau électrique actuellement, c'est pour ça. On a été obligé de limiter certains éléments électriques à cause du réseau qui est en cours de travaux actuellement, en cours de rénovation sur toute la structure. Donc il n'est pas aux normes? Parce qu'effectivement, il n'arrive pas à absorber, il n'est pas aux normes, il n'arrive pas à absorber pour l'instant tous les dispositifs électriques de la structure. Pas aux normes et surpeuplé, Bois d'Arcy, 824 détenus y sont écroués alors qu'il n'y a que 564 places. Concrètement, ça veut dire que 2 détenus se partagent une cellule de 9 mètres carrés, comme ici par exemple où se trouve un condamné de 26 ans. La pièce est remplie à ras-bord. Vu le contexte, cette promiscuité l'inquiète. Les conditions sanitaires, ils nous rendent fous un peu. Ça vous stresse, les conditions sanitaires? Un peu. En plus, là, maintenant, il y a des cas contacts, là. Mais le plus dur pour lui, c'est qu'il n'y a plus d'activité. Déjà, il y a juste le sport, un truc tout bête, le sport. Ça permet de nous évader et tout, mais on ne peut plus le faire, on ne peut plus y aller. Et les cours aussi, il n'y a plus de cours. Enfin, plusieurs activités ont été supprimées, quoi, à cause de... Vous ne faites plus, vous? J'allais au sport.
Là, maintenant, je peux plus y aller. Je suivais des cours d'histoire. Ils les ont arrêtés. Ils les ont arrêtés ou ils vous font un peu en mode en distanciel avec des... Non, en fait, à cause de la crise sanitaire, ils laissent... C'est juste arrêté. Ouais, ça a arrêté, quoi. Ça a arrêté tout court. Un bâtiment plus loin, autre cellule, même frustration. Ce détenu, lui, ne peut plus travailler. Et là, les ateliers sont stoppés, en fait. Voilà. Donc voilà, on se retrouve en cellule et c'est plus difficile à vivre, quoi, le fait de l'inactivité, quoi. Ça nous apporte beaucoup, ces ateliers, hein, au niveau occupation et intéressement. Son codétenu, lui, s'occupe de la bibliothèque et comme elle est fermée, une solution de secours a été trouvée. Mais là, la direction a mis en place un système où en fait on va porter les livres directement aux détenus dans les cellules. Et moi, à la bibliothèque, je prépare ces commandes et je les distribue du lundi au mercredi, en fonction des étages. C'est un peu du click and collect, quoi. Comme... Voilà. En fait, si vous voulez, il y a quand même le phénomène d'ennui. Donc la bibliothèque, c'est quand même un élément important pour les gens ici. L'ennui, comme il dit, il est derrière chaque porte de cellule, comme chez cet autre détenu. C'était beaucoup bloqué, il n'y avait pas de sport, il n'y avait rien. C'était bloqué, c'était la galère, un peu. Ouais. Vous faisiez beaucoup de sport, les deux? Oui. Et à part le sport, il y a d'autres activités culturelles, je sais pas moi, des trucs Ouais, de mais théâtre, tout était bloqué parce que les intervenants, ils ne pouvaient pas venir en prison. Mais ils peuvent donc toujours tout pas, était d'ailleurs. bloqué, ils peuvent toujours pas. Preuve de la surpopulation, ce détenu, qui est ici depuis 50 mois, ne devrait pas être en maison d'arrêt puisque sa peine est supérieure à 2 ans. Moi, j'attendais de transférer, j'attends toujours, je ne suis pas transféré. Oui, parce que Compliqué, vous, ça fait un bout de temps que vous êtes Ouais, là, voilà, normalement, vous ouais. ne devriez pas être là, quoi. Ouais, je devrais pas être là. Vous devriez en établissement pour peine, en centre En de CD, détention. ouais, centre de détention. Et pour vous, par contre... Moi, j'attends, j'ai fait une demande d'aménagement, après j'attends, je peux que attendre. Là. Ouais, bien sûr. Mm. Bien sûr. Attends, j'aurai un travail, tout ça. Mais c'est pour tout. préparer l'aménagement, c'est quand même compliqué, du coup, de ne pas faire valoir, d'avoir des activités, de faire Voilà, des trucs, ouais. C'est un peu plus compliqué, ouais. Ça bloque. C'est compliqué. Pour les formations aussi, c'est compliqué. Par exemple, ce détenu s'est inscrit, mais il doit attendre. Formation, c'est ça? Des formations en fin du mois, mais ça a été repoussé. Et vous savez quand est-ce qu'elle commencera? Fin mai, Donc ça, c'est à cause du Covid. je pense bien. Et comment vous vivez cette période? Ça va, hein, on s'habitue. On n'a pas le choix de toute façon. Presque tous les détenus que nous avons rencontrés voient leur incarcération impactée par le Covid et surtout leur sortie, ce que nous confirme la directrice du service de probation et d'insertion. Depuis le mois d'octobre, toutes nos permanences partenariales sont suspendues. Donc là, on est en train de mettre en place des permanences téléphoniques pour essayer d'avoir un palliatif entre les deux. Le Covid, ça a compliqué un peu, beaucoup, l'insertion. Je pense qu'ils peuvent le dire. Beaucoup, ouais, beaucoup. Parce que les partenaires ne peuvent pas venir en détention, tout simplement.